Bonjour tout le monde, il fait très froid, on se croirait en hiver, mais pourtant les travaux continuent. Beaucoup de plantations intéressantes et quelques bonnes surprises pour ceux qui regardent la fin de la vidéo. Oui, je vois. Regardez ces ailes. Bon, bonjour tout le monde, ben voilà, c'est le début du week-end de plantation. Voilà, c'est le mois de décembre qui commence et il fait très froid, mais on va planter. Il n'y a pas de vent par contre, ça c'est bien. Bonjour, là il fait -2. Donc la terre est gelée sur, vous voyez, je touche, c'est même pas gelé, hein, c'est juste, regardez, c'est même pas gelé. Donc on peut planter. Et on en profite parce que la semaine prochaine il va faire plus froid. Donc là nous allons planter des céanotes. Alors, le Ceanothus pallidus marissimum et le deuxième c'est le Ceanothus delilianus gloire de Versailles. Alors le céanote c'est frileux, hein, donc ça résiste à -10, -12. Mais là nous allons, Jean-Michel va vous le filmer un petit peu, nous allons planter à cet endroit-là qui est bien protégé. Le nord est là où vous avez le pin, le pin tout seul. Et donc c'est bien protégé, c'est plein sud. Hein, d'accord. Nous allons planter aussi... donc là il y a des céanotes, je vous parlerai plus tard du reste parce que c'est pas ici qu'on le plante. Là vous avez des gâtilliers. Alors les gâtilliers c'est des Vitus agnus castus. C'est un petit arbuste, on l'appelle agnus castus, ça veut dire agneau chaste, parce que autrefois on mettait des feuilles sous la litière des moines parce que c'était réputé anaphrodisiaque, le contraire d'aphrodisiaque. Donc nous allons planter des Vitex agnus castus européens, donc des blancs alba, des bleus et 2 ou 3 petits roses aussi. Hein. Et nous allons planter 3 Vitex negundo. Alors ça, le Vitex negundo, c'est l'équivalent de l'Agnus castus qui est européen. Et lui, il vient d'Asie. Et c'est pareil, c'est vraiment des arbustes qui montent pas très haut, mais qui sont bien mellifères, couverts de fleurs. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les céanotes, c'est vraiment... Quand ça fleurit à profusion et longtemps. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Voilà, là nous avons notre petit bosquet de gâtilliers européens, Vitus agnus castus et Vitex negundo, le gâtillier chinois. Et là c'est notre petit bosquet de céanotes, donc Ceanothus marissimum et gloire de Versailles. Alors gloire de Versailles il est bleu, un magnifique bleu, et marissimum il est rose, mais c'est surtout parce que c'est mellifère. Alors maintenant nous allons planter des clérodendrons ou clérodendron trichotomum. Alors ce sont des petits arbustes asiatiques, donc qui sont mellifères et qui ont, comme les céanotes que nous avons plantés tout à l'heure ou les gâtilliers, une floraison en été et même en fin d'été. Donc le clérodendron il fleurit d'août à octobre et c'est bien mellifère.
Seconde lavogne. Alors maintenant, nous allons planter, donc nous sommes à la deuxième lavogne, nous allons planter des Coelretheria paniculata ou savonnier. Mais là, c'est une variété spéciale, c'est un cultivar spécial qui s'appelle Coral Sun. Alors, on le voit un petit peu, mais ça se voit mieux au printemps ou à l'automne. Vous voyez, il a le tronc qui est entre l'orangé et le rouge pâle. Mais après, il devient très vif au printemps et à l'automne. Et il est magnifique. Mais aussi, c'est un savonnier, c'est un Coelretheria paniculata. Il est vraiment, vraiment mellifère. Il fait ses fleurs ici au mois d'août. Alors, je viens de planter, je vous montre 5 petits Caryopteris. Le multiplié, ça veut dire hybride de Cladonensis, grand bleu. Voilà, donc il y en a 5. Vous voyez, tout autour de la deuxième lavogne. Alors je laisse un papier. Comme ça, ça va attirer les vers de terre. Parce que les vers de terre adorent la cellulose. Donc, on les attire comme ça pour qu'ils viennent travailler un peu la terre sous nos plantations. Alors là, nous allons planter, vous voyez là, des petits ormes de Chine. Là, vous avez le nom en latin. Vous voyez, c'est ça, c'est des petits ormes de Chine qui sont mellifères et qui, pareil, fleurissent en fin d'été. C'est ce que nous recherchons. Là, nous avons des petits Troènes du Japon, variété Texas. Donc Ligustrum japonicum texanum. Et ça, c'est juste pour faire, derrière la petite lavogne, là-bas, pour faire une sorte de petite haie. Et en même temps, une petite haie mellifère. Rebonjour, donc là, on est l'après-midi de la même journée, donc du 1er décembre. Et je voulais, avant de vous parler de ce que nous allons planter cet après-midi, je voulais vous montrer un outil qui est de marque, alors là, j'arrive pas à lire, c'est SCBL peut-être, je sais pas. Bref, c'est un plantoir japonais. Il est, comme vous voyez, plus effilé que ce qu'on a l'habitude de voir. Et en plus, il a une pointe. Et donc, c'est très pratique pour les petits plants. Vous voyez là, par exemple, là, ça correspond vraiment au goût de ce qu'on appelle les godets forestiers, les petits plants qui sont pas chers du tout. Donc, j'utilise ça. Et au lieu d'utiliser une pioche, et je suis ou comme ça, ou accroupi, ou à quatre pattes, parce que je vais avoir bientôt 60 ans. Et à force de travaux physiques, j'ai le dos en compote, donc je ne peux plus bêcher ou faire comme ça. J'ai envie de conserver encore le peu de dos qui me reste. Et donc je fais comme ça, je travaille et on se fatigue beaucoup moins. Et ça, c'est vraiment un truc super parce que vous enfoncez, vous trouvez des pierres, vous les soulevez avec, il a la force de le soulever. Il est très très costaud. C'est pas une cochonnerie que vous achetez premier prix en magasin. Ça, il faut le reconnaître. Ça coûte assez cher, mais alors c'est un truc qui dure. Voilà. Donc, cet après-midi, nous allons planter. Là, vous reconnaissez du lierre. Alors là, c'est du lierre arbustif. Alors, qu'est-ce que c'est du lierre arbustif? C'est des boutures de lierre qui a déjà fleuri, de branches de lierre qui ont déjà fleuri. Et ça fait que ça reste comme un petit arbuste. Et ça va pousser droit comme un petit arbuste. Ça peut monter jusqu'à 1 m, 1,50 m, pas plus. Mais par contre, ça fleurit tout de suite. Alors que si vous achetez du lierre rampant ou du lierre, un plant de lierre normal, vous achetez du lierre qui a grainé, qui a grainé et poussé il n'y a pas longtemps. Et alors lui, il faut d'abord qu'il soit monté sur un grand support, sur un support, pour fleurir.
Il faut qu'il atteigne le haut d'un support. Et donc ça peut mettre des années. Alors que là, ça a déjà fleuri une fois et ça va refleurir. Voilà. Alors après... Peux-tu préciser la variété de ce lierre? Vous prenez n'importe quelle variété et là, c'est Erecta, il s'appelle. Ça veut dire droit. Mais bon, à mon avis, c'est pas vraiment une variété. Alors, après, nous allons planter... D'ailleurs, vous avez des fleurs déjà. Des petits... Alors, le nom... Vous voyez les fleurs? Ce sont des Chanomeles superba Crimson and Gold, donc des cognaciers du Japon. Hein, parce que ça aussi, c'est mellifère. Tout le monde avait reconnu déjà. Oui, bien sûr. Là, nous en avons déjà planté, mais nous allons en rajouter 5 de plus. Des petits Buddleia Veeriana Sun Gold, hein, qui ont des fleurs qui sont accessibles aux abeilles, et pas qu'aux papillons. Et qui n'est pas invasif. Il n'y a que le Buddleia davidi qui est invasif. Tous les autres Buddleia ne sont pas invasifs. Après, nous avons de l'oranger du Mexique. Hein, je me rappelle plus son nom. Choisia ternata. Voilà, nous allons planter 5 plants de plus. Après. Alors nous avons quelque chose de rare. Ça s'appelle du Lespedeza japonica. Et celui-là c'est Alba, il fait des fleurs blanches. Alors en fait c'est un trèfle en arbre. Donc c'est une fabacée, c'est-à-dire une légumineuse. Donc vous voyez ces petites... ça a des nodules et ça ramène l'azote qu'il y a dans le sol pour elle et pour les autres plantes. Est-ce que tu sais à quelle hauteur ça pousse? Ça va jusqu'à, je crois c'est 2 mètres, 2 mètres 50. Et après, alors là après, je le ressors, je vous ai montré. Ça c'est du Photinia. Ça c'est du Photinia, hein, d'accord. Red Robin, c'est celui qu'on trouve partout et qui est vraiment très bien. Donc c'est mellifère et puis ça fait aussi une geôlier qui coupe un peu le vent. Voilà. La journée est presque finie, il nous reste encore 2 céanotes à planter. Et puis voilà, on pourra rentrer chez nous, hein. La nuit commence à arriver, d'ici 1 heure il fera nuit. Et ça sera le moment où tous les animaux, tous les chevreuils vont venir découvrir ce qu'on a fait. Et j'aimerais être une petite souris et voir ce qui va se passer. A plus. Thank you.